Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'avais envie de vous produire une guidance pour voir un petit peu quel message on a à vous faire passer. Ce que je ressens, c'est que vous êtes dans des énergies assez lourdes au niveau affectif. Du coup, j'aimerais voilà, m'adresser à toutes les personnes qui, depuis quelques jours, ressentent une certaine nostalgie, une certaine frustration, une certaine tristesse éventuellement, mais qui est passagère, qui n'est pas en lien avec un mal-être général, mais qui est davantage en lien avec une situation où vous auriez le sentiment, dans laquelle vous auriez le sentiment justement de ne pas maîtriser le cours des événements. Donc cette guidance s'adressera à toutes les personnes qui se trouvent dans cet état d'être, dans une situation pour laquelle voilà, les efforts que vous pourriez éventuellement générer sembleraient vains. Ok ? Allez, c'est parti. On va commencer cette lecture express avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, pour toutes les personnes qui auraient besoin de se réconcilier ou qui auraient besoin de tendresse, du coup, face à une situation un petit peu déstabilisante, un petit peu triste, hein, en lien avec une personne que vous connaissez déjà. On vous parle de confiance, et c'était la première carte du jeu. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc là, on vous parle du fait d'accepter ce qui est pour pouvoir justement générer un état d'être, une ouverture, une posture, voilà, vous voyez comment ça vous parle, où vous pourriez transformer les choses, vous ou l'autre, hein, ou les deux même, à voir. On va regarder. Est-ce qu'on a un autre message? On en a plusieurs, on va les prendre. On vous parle d'unité. Il est peut-être question ici justement de division. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Alors là, on vous invite peut-être à vous détacher soit d'une certaine dépendance, soit au contraire, voilà, on vous invite ici à faire preuve d'unicité envers vous-même et envers l'autre, d'être complémentaire peut-être à voir. L'acceptation, encore une fois, on vous parle d'accepter. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Vous voyez, on est en plein dans le thème là. Là, on vous parle de cette notion d'accepter ce qui est, d'accepter l'autre, d'accepter soi, la situation. On vous demande ici, effectivement, de ne pas forcément vous concentrer sur les potentiels, sur ce qui n'est pas juste, mais simplement d'accepter ce qui est dans les faits. On vous parle d'une transformation certainement à venir dans une union. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Il est peut-être question ici de ne pas réussir à être en unicité avec soi-même pour par la suite être uni à une autre personne. En tout cas, il est question ici d'accepter ce qui est pour pouvoir s'ouvrir à une autre situation. On vous parle de l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Ouais, il y a cette notion, encore une fois, de ne pas réussir à être uni, à faire corps avec une personne. Peut-être quelqu'un qui est dans ses propres énergies, quelqu'un qui est encore dans le pouvoir et l'ego. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Il y a peut-être une invitation ici justement à poser ses limites vis-à-vis de cela. On vous parle d'union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. On vous parle encore de faire couple ici, hein. Toutes les images tendent vers ça. Hein. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités de vie. Avec ces messages, on nous parle ici d'une situation où on a du mal à être dans l'unicité, dans l'amitié. Peut-être qu'on a du mal à voir quelque part le potentiel serein d'une relation. Peut-être qu'on a des difficultés à s'ouvrir à une autre personne. On a peut-être quelqu'un qui est dans ses dualités intérieures, qui est dans des projections négatives. Et on a une personne également qui peut quelque part présenter cette difficulté à croire au potentiel de votre relation. On a peut-être quelqu'un qui n'accepte pas aussi l'amour que vous lui témoignez. Ok ? On va regarder un petit peu ce que vivre cette personne en face de vous, avec le masculin de l'oracle. Allez. Alors, on parle de quelqu'un qui a confiance en lui grâce à vous, en elle ou en lui grâce à vous. Quelqu'un qui est fier, quelqu'un qui est dans la fierté en fait, tout simplement. Quelqu'un qui se sent un petit peu dans le pouvoir, on avait cette notion de pouvoir, quelqu'un qui se prend un petit peu pour un super-héros, une super-héroïne, et quelqu'un qui est sous l'influence, je subis l'influence de cette personne, je n'ai jamais appris à m'affirmer. Ouais, on a quelqu'un qui est sous influence là, je vous dis, on a peut-être quelqu'un qui n'est pas dans le réel au final, hein, qui n'accepte pas les faits, la situation. Ouais, quelqu'un qui vous observe et qui ne vous parle pas.
Quelqu'un qui cache quelque chose, alors qui cache peut-être ses sentiments, on va voir, ou en tout cas qui a du mal à les laisser s'exprimer, qui a du mal à les manifester, ses sentiments. Hop, vous voyez les cartes, ouais. Allez. Oh, quelqu'un qui est conquis par vous. Je suis complètement éblouie par toi, je te trouve parfaite. Bon, parfait, parfaite. Une dernière, quelqu'un d'immature. Je n'ai pas envie de choisir, je n'ai pas envie de grandir. Bon, là on a quelqu'un qui garde un petit peu son joujou, là, son rocher. Vous avez une personnalité en face de vous qui ressort comme étant assez rigide et imperméable à l'ouverture. Voilà, quelqu'un qui n'accepte pas vos sentiments, votre relation, votre lien. Quelqu'un qui n'accepte pas votre bienveillance aussi avec la notion d'amitié. On va regarder avec Béline. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance express, on va essayer d'en savoir plus sur cette situation. On vous parle d'une situation qui est protégée, qui, dans tous les cas, aura une annotation positive et bénéfique pour la suite. D'accord? Donc, quoi que vous viviez actuellement, on vous dit que cette situation est protégée et qu'elle est en lien avec une réalisation positive pour vous. Hein. On a la protection, on a la carte bleue, c'est la plus belle carte du jeu. Donc, on aura un solutionnement positif. On vous dit qu'il est question, ici, elle est sortie à l'envers, de sortir des passions. D'accord? Il est question ici de quitter un état passionnel, un état agitatif. Et il est question ici de deux cœurs qui n'arrivent pas à faire corps. Hein. Ok, allez. Ouais. Bon, elles sont toutes sorties à l'envers. Hein. Bon. Là, on vous dit que vous avez quelqu'un qui est dans des chimères, hein, quelqu'un qui se ment à lui-même ou à elle-même, ou quelqu'un qui ne voit pas la réalité en face. On vous dit que cette personne, pour autant, elle peut manifester de la lucidité, mais on a quelqu'un qui n'arrive peut-être pas à lâcher un mode de fonctionnement où, je vous dis, on se trompe un petit peu de personnes de combat, là, ou alors on plaque des attitudes mais qui ne sont pas totalement en accord avec la réalité. Donc, on a quelqu'un qui n'est pas totalement dans l'illusion, mais qui a du mal à relâcher pour autant un postulat ou des croyances illusoires elle-même. On a quelqu'un qui est sur le point de quitter ça, mais qui n'est pas encore totalement là où cette personne doit être. On a quelqu'un qui chemine, mais qui n'est pas encore totalement arrivé. Et on a une personne qui a du mal à se connecter au plaisir, au désir, et quelqu'un qui, voilà, sans pour autant maintenir cette posture trop longtemps, n'arrive pas voilà, à relâcher ça dans l'instant. Donc là, on vous dit que la route n'est pas encore tout à fait trop longue, vous en avez plus derrière que devant, mais pour autant, cette personne n'a pas encore eu les conscientisations et les déclics. D'accord? Allez, on va poursuivre. Est-ce qu'on a d'autres messages? Donc là, on nous parle, j'ai l'impression d'un lien d'âme, je vous le dis honnêtement. On a quelqu'un qui est dans sa tour d'ivoire, on a quelqu'un qui, voilà, vous faites partie de cette personne apparemment, on vous parle d'un lien que vous connaissez qui est protégé, mais on a quelqu'un qui n'arrive pas à relâcher un mécanisme peut-être d'auto-sabordage ou de méfiance, quelqu'un qui n'arrive pas à relâcher certaines croyances concernant vous, concernant voilà, la femme ou l'homme si vous êtes un homme, mais on a une polarité effectivement ici qui n'arrive pas à se connecter au plaisir et qui ne veut pas voir la réalité en face. Quelqu'un qui est en train de lâcher mais qui n'a pas encore totalement tout lâché là. Ouais. Quelqu'un qui est dans le dilemme, quelqu'un qui génère peut-être des conflits ou qui est mal influencé. Voilà, il y a une notion en tout cas de ne pas être en pacification. C'est quelqu'un qui est disharmonieux là. On a encore cette notion d'ego. Hein. Avec la renouée, on peut nous parler d'une situation qui va s'exprimer, qui va se faire voir, quelqu'un qui va rejaillir, j'espère pour vous. Mais il est effectivement une question de quelqu'un qui est très assujetti à ce qu'on va penser de lui, d'elle, assujetti à l'image de votre relation ou à une difficulté à la positionner, à l'assumer. Ouais, il y a quelque chose qui change à ce niveau-là d'ailleurs. Hein. On peut nous dire aussi que vous avez quelqu'un en face de vous qui est dans plusieurs formes de dilemme. Ouais, on a quelqu'un ici qui va croire et qui va porter cette situation. Et on a quelqu'un qui va accepter de se positionner. Avec la table, on peut nous parler d'échange, de communication. On a quelqu'un qui va peut-être aussi assumer au cours de réunions ou de communication cette situation. On a peut-être quelqu'un qui va enfin s'affirmer et affronter des dialogues de fond. Peut-être quelqu'un qui avait du mal, mais qui aujourd'hui va quelque part intégrer l'idée que soit on accepte et on se positionne en accord et en soutien, soit on reste derrière ici. Hein. Ouais. On a quelqu'un pour moi qui va s'éloigner de certains conflits, qui va s'éloigner de certaines personnes qui freinaient son évolution, qui étaient peut-être aussi des énergies tierces dans votre situation. Et on a quelqu'un qui va s'affirmer, se positionner, encore une fois, de manière très ferme. Et il y a un enjeu ici, j'ai le sentiment de tenir compte aussi d'une certaine matérialité. On peut nous renvoyer à l'argent d'un point de vue de l'investissement, mais on peut nous renvoyer à l'argent d'un point de vue des richesses. Dans tous les cas, on vous dit qu'on a une personne ici qui va se concentrer sur les potentiels, les faisabilités, la richesse, et éventuellement pour certains d'entre vous, sur l'aspect financier. Hein, il y a une notion d'appui. Peut-être que vous aussi, vous vous ressortez comme une personne fiable d'un point de vue matériel et financier. En tout cas, quelqu'un qui va se sentir en sécurité financière, en abondance avec vous. Hein.
Ouais, on peut nous parler ici de questions de bonheur. Hein. Il va être question de retrouver le bonheur. Bon, on nous annonce en tout cas quelque chose d'assez positif en matière de dénouement. Ouais. Ouais. Là, il y a une déception concernant un projet, un nouveau départ ici. Hein. Allez. Peut-être quelqu'un qui va être même déçu d'un enfant. Hein. Vous voyez comment ça vous parle? Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, on nous parle de deuil. Voilà, quelqu'un qui a du mal à accepter le deuil d'une situation, d'une époque, d'une personne, d'une période. Allez. Quelqu'un qui a du mal à accepter aussi la fin d'une situation. Peut-être quelqu'un qui n'aime plus faire ce qu'il faisait, ce qu'elle faisait. Peut-être quelqu'un qui a du mal à accepter le changement. Peut-être quelqu'un qui a de nouveaux besoins et qui a encore du mal à lâcher des fonctionnements, des habitudes obsolètes. Aussi. Voilà, quelqu'un qui fait de la résistance vis-à-vis de ça. Hein. Là, on peut nous parler d'une personne qui a l'habitude de côtoyer un entourage, de côtoyer un environnement. Peut-être quelqu'un qui avait l'habitude de fonctionner d'une certaine façon, qui n'était pas positive. Quelqu'un qui avait l'habitude d'avoir un certain regard qui lui permettait de maintenir une certaine défense. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à lâcher ça. Ouais. Comme si on passait du temps avec des personnes, qu'on bougeait, Ouais. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher, là, qui n'arrive pas à faire le deuil d'une situation, quelqu'un qui n'arrive pas à actualiser ses connaissances. On vous dit que cette personne devrait y arriver dans les prochains mois, dans les 2 à, on va dire, 5-6 mois. Ah. Ce sont des indicatifs, hein, ce n'est pas une vérité absolue le temps, hein, c'est une interprétation. On vous dit que cette personne aura du mal à lâcher ses croyances et aura du mal peut-être à s'ouvrir totalement, à vous dire les choses telles qu'elles sont, à être dans la vérité durant cette période. Si vous tombez sur cette guidance-là actuellement sur le printemps, on vous dit qu'il y en a encore jusqu'à l'été, à peu près, à venir. Si vous tombez sur une autre période, on vous parle de la saison en cours et de la saison à venir. Alors, il va être question ici de renoncer à un lieu de vie, à une perspective, à un projet, à quelque chose qui avait un lien avec le passé, une valeur sentimentale. On vous dit ici que c'est quelqu'un qui peut culpabiliser vis-à-vis de cela. Ou quelqu'un qui s'est replié sur lui ou sur elle vis-à-vis d'un lieu ou depuis que cette personne a été à un endroit précis. Hein. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, il y a un renoncement. Quelqu'un qui a fait preuve d'une certaine légèreté, qui a peut-être baissé sa garde et ouais. Peut-être quelqu'un qui a baissé sa garde là, concernant des messages ou des signaux vis-à-vis d'un engagement envers vous. Je n'ai pas le sentiment que cette personne soit engagée dans une autre relation. Là, je suis désolée, on ne parle pas d'une triangulaire. On vous dit simplement que vous avez quelqu'un en face de vous qui a du mal à se relâcher dans ses mécanismes de défense, dans ses croyances, dans son opinion de vous, de la femme, si vous êtes une femme. Quelqu'un qui a du mal à lâcher un mode de fonctionnement, un entourage. Quelqu'un qui a peut-être relâché ses efforts, qui s'est un peu exposé à la vulnérabilité de la relation et qui s'est immédiatement remis dans sa bulle et ou dans ses mécanismes de défense. Ouais. C'est quelqu'un qui peut se projeter avec vous, mais qui a peur, clairement. Là, on peut nous parler effectivement de la construction, de la lenteur concernant un environnement commun. Ouais, quelqu'un qui est lent, qui est mou, quelqu'un qui est dans le passé, qui est dans la nostalgie, quelqu'un qui s'est mis à l'esprit elle n'était pas pour vous, quelqu'un qui s'est mis à l'esprit elle ne pouvait pas reconstruire avec vous. Alors, on nous parle d'une triangulaire. Ouais. Ouais. Là, on peut nous dire que vous avez une personne en face de vous qui, sans être réellement engagée avec une autre personne, peut avoir un lien d'influence négative pour votre situation. Là, on peut nous parler d'un ami, d'une amie toxique pour votre autre, pour votre Rodrigue, pour votre Diego, appelez-le comme vous voulez. Mais on peut vous dire ici que vous avez une personne de l'entourage familier qui pose souci à cette relation et qui peut effectivement, voilà, malgré tout, aider cette personne. Alors, c'est un peu particulier, je vais essayer d'être claire. On vous dit que vous aviez une personne de l'entourage de votre autre qui, quelque part, le mettait en indisponibilité psychique, qui avait peut-être une influence négative dans le passé, mais qui, aujourd'hui, dans les temps à venir, peut au contraire aider votre autre à ouvrir les yeux et à vous considérer, vous, comme un cadeau, pour lui ou pour elle. D'accord? Donc là, on a quelqu'un avec qui il va avoir des transformations sur la manière de réfléchir, de penser. Et c'est quelqu'un, voilà, c'était dans cet ordre, qui va l'aider au travers de discussions profondes à changer de regard sur vous. D'accord? Donc là, on va avoir une influence négative qui va devenir une influence positive. Donc on avait peut-être quelqu'un qui avait tendance à se lier, à se confier à ses amis et qui aujourd'hui, cet ami va peut-être lui dire, écoute, il est temps que tu ouvres ton cœur à cette personne, il est temps peut-être que tu laisses la chance à cette relation. Vous voyez? Peut-être quelqu'un qui va changer son fusil d'épaule. En tout cas, influence, on va dire... négative ou une influence tout court qui va se transformer en influence positive pour vous. D'accord? Allez, avec l'oracle quotidien, est-ce qu'on a 2 messages à vous faire passer? On va en prendre 2. Ah ben 3, du coup. On vous parle d'un nouveau projet.
l'annonce d'une grossesse pour certains, ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. On peut vous dire ici qu'il va être question d'une personne qui soit a un enjeu de maternité, de paternité. Peut-être quelqu'un qui a été perturbé par ça. Peut-être que vous venez d'apprendre une grossesse surprise ou un projet surprise pour certains. Et on peut vous dire qu'il va être question ici de perspective, de création dans tous les cas. Nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. On peut vous dire que dans tous les cas, on avait la carte bleue tout à l'heure, il va être question ici de s'ouvrir pour un renouveau et ça peut même, pour certains, générer un nouvel enfant, une naissance. On vous parle de récolte et d'enfant intérieur. On vous dit ici qu'il est question de renouer avec son enfant intérieur et il est question ici de s'autoriser à être heureux ou heureuse. On peut vous dire que cette relation, si elle arrive à se débloquer, si tous les deux vous arrivez à être en unicité envers vous-même et donc à faire corps l'un avec l'autre, vous pourrez par la suite récolter d'un point de vue matériel, financier et récolter en matière de nouvelles perspectives, voire de famille ici, avec un enfant à la clé éventuellement. Donc là, c'est en lien avec les ressources et les enjeux de fond. On va prendre encore 2 supports. Allez, le runner 5.0, qu'est-ce que cette personne vibre pour vous ? Voilà, c'est quelqu'un qui a envie aujourd'hui de s'ouvrir à vous, même s'il y a encore quelques résistances. Il va être question ici de dire les choses clairement, de sortir d'une certaine opacité et d'avoir la propension ici à ouvrir son cœur, à se connecter à ses émotions. Ouais, pour une polarité masculine qui est dans la fuite ici. Ouais, quelqu'un qui vous a rejeté, qui a abandonné la relation, quelqu'un qui travaille encore sur lui ou sur elle. Et c'est quelqu'un qui va revenir, on vous annonce un retour ici de cette personne, de cette polarité. Ouais, pour une réunion, on vous parle bien d'un lien d'âme ici, il va être question de se réunir, d'être dans la complétude, dans l'engagement et dans une forme d'atteinte d'objectifs ultimes ici. Ok, je vous le souhaite mes amis, je vous le souhaite. Allez, avec l'Astro Crush, comment ça va évoluer entre vous? Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance express, avec l'Astro Crush, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'il est question ici d'être à l'écoute, de prendre conseil, de prendre aide. On a quelqu'un ici qui a besoin d'aide. Quelqu'un qui n'arrive pas à s'ouvrir à vous ici, qui a besoin d'aide, votre aide et l'aide d'une autre personne. On peut vous parler d'une personne du signe du Scorpion, ou vous, peut-être que vous êtes de ce signe. En tout cas, c'est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir à vous. Quelqu'un que vous attirez énormément, quelqu'un qui est connecté à vous, quelqu'un qui a peur que ce ne soit que du charnel, et c'est quelqu'un qui, encore une fois, n'arrive pas à sortir de croyances vous concernant. Peut-être que c'est quelqu'un qui se méfie de vous parce que vous lui plaisez beaucoup, qui a une alchimie et que cette personne a peur de perdre le contrôle. Vous voyez? On vous dit que c'est quelqu'un qui a peur de perdre le contrôle auprès de vous. On vous dit que c'est une personne qui se trouve des excuses, c'est pas forcément le vrai problème de fond. Le vrai problème de fond, c'est que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à ouvrir son cœur. On peut vous dire qu'il y a des événements inattendus depuis, moi j'ai l'impression que c'est le passé, depuis les 3-4 mois en arrière, là, depuis la période du Verseau. On peut vous dire que cette personne peut être marquée par les énergies de la balance et c'est quelqu'un qui aura besoin dans tous les cas de réfléchir pendant encore les prochains mois. On peut vous parler d'un rapprochement heureux et harmonieux avec cette personne, soit si elle est du signe du Lion à venir prochainement, soit d'ici la période de l'été, donc d'ici la période du mois de fin juillet-août. Donc on peut vous annoncer un rapprochement, comme je vous le disais, dans les 3 mois à venir à peu près là. Allez, je fais vite, je suis désolée, je n'ai pas beaucoup de temps. Dans tous les cas, on vous dit bien que vous avez un lien d'âme avec cette personne et que cette personne pense réellement à vous. Donc là, il va être question pour vous d'ouverture de cœur, clairement. Allez, dernier message avec le petit oracle des âmes amoureuses. Cette personne vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'elle vibre actuellement et qu'est-ce qu'elle va vibrer pour la suite? Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Patiente encore un peu. On vous invite ici à accepter ce qui est, mais à ne pas fermer votre cœur non plus. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt à ouvrir son cœur. Bon, désolé. Quelqu'un qui culpabilise, quelqu'un qui ne s'est pas très bien comporté, qui s'est braqué peut-être. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Ouais, on a quelqu'un qui est frustré, mes amis. Quelqu'un qui est amoureux de vous. Quelqu'un qui est dans l'amour. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne me le montre pas toujours. Donc là, vous avez quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir, à s'exprimer, à communiquer, à changer de regard. Quelqu'un qui est perdu et quelqu'un qui, pour autant, va être en couple avec vous ici. C'est vraiment quelqu'un qui le désire, mais qui a du mal à l'accepter.
Voilà, walou. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, réconforté. Voilà, je vous en ferai une autre tout à l'heure aussi un peu plus longue. Portez-vous bien les amis, je vous embrasse. Merci, bye bye.